Imagine un instant, tu es connecté à Internet, tu ouvres ou YouTube, WhatsApp Web ou même ton compte bancaire. En vrai, des milliers de données circulent, mais est-ce que tu sais vraiment ce qui se passe derrière l'écran? C'est-à-dire qui parle à qui, quelles données sont envoyées et est-ce que quelqu'un peut espionner tout ça? Aujourd'hui, je vais te montrer un outil qui te permet de voir l'invisible, c'est-à-dire Wireshark. En fait, c'est un logiciel utilisé par les experts de la cybersécurité, les ingénieurs réseau, les pentesters et même les hackers. Bon, en bref, des hackers éthiques, bien sûr. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est réellement Wireshark, pourquoi c'est un outil indispensable, dans quel cas on l'utilise et surtout comment l'installer correctement. Et reste bien jusqu'à la fin. Moi, c'est Jacques et bienvenue sur la chaîne Moulouk t'explique. Avant de parler de Wireshark, il faut comprendre un truc essentiel. Internet, c'est pas magique en vrai. Quand tu cliques sur un lien, il se passe une chaîne d'actions. Ton ordinateur envoie une requête, un serveur le reçoit, il répond, ton navigateur affiche le résultat. Mais en réalité, tout ça se fait avec des paquets de données, des petits morceaux d'informations qui voyagent à travers des routeurs, des switches, des serveurs. Et normalement, tu ne vois rien de tout ça. Faire simple, c'est caché. C'est exactement là que intervient Wireshark. Il te permet de capturer ces paquets et de les analyser comme si tu étais, comme si tu avais du genre un accès aux coulisses d'Internet. Mais en vrai, c'est quoi Wireshark? Wireshark en vrai, c'est un analyseur de réseau, c'est-à-dire un packet sniffer, en français qui veut dire tout simplement un renifleur de paquets. Concrètement, il écoute ton réseau, il capture les données et te les affiche en détail. Déjà, c'est un logiciel qui est déjà gratuit, open source et extrêmement puissant. Il est utilisé dans le monde entier, aussi bien par des entreprises, des universités, des experts en cybersécurité. Et surtout, c'est un outil pédagogique incroyable parce qu'il te permet de comprendre concrètement ce qui se passe sur ton réseau. C'est-à-dire comment fonctionne HTTP, Hypertext, Transfer Protocol, comment marche DNS, c'est-à-dire Domain Name System, comment les machines communiquent entre elles. En vrai, tu ne fais plus que lire de la théorie, mais tu vois ce qui se passe en direct. Et déjà, c'est un outil qui est assez simple à la compréhension et il est moins complexe comme certains autres outils, à savoir comme NS3, qui sont beaucoup plus complexes à la compréhension et aussi à l'installation. Pourquoi tu dois apprendre Wireshark? Soyons honnêtes, beaucoup de gens utilisent Internet de nos jours, c'est-à-dire à savoir tous les jours, mais très peu comprennent vraiment ce qui se passe derrière. Si tu veux te démarquer, c'est-à-dire en informatique, Wireshark peut faire une énorme différence. Déjà, en cybersécurité, tu peux analyser une attaque, comprendre comment un pirate agit, détecter les comportements suspects. En réseau, tu peux résoudre des problèmes de connexion, comprendre pourquoi un site est lent, analyser les échanges entre les machines. En développement, tu peux voir les requêtes envoyées par ton application, vérifier les réponses serveurs, comprendre les bugs réseau. Et en tant qu'étudiant, si tu es en licence informatique, cybersécurité au réseau, Wireshark peut clairement te faire passer au niveau supérieur. Et entre nous, maîtriser Wireshark, ça impressionne toujours en entretien. Bon, assez blablaté, passons maintenant à l'installation à proprement dit de l'outil, à savoir Wireshark. Il suffira juste d'ouvrir un navigateur, c'est-à-dire le navigateur de votre choix, Mozilla, Chrome. Pour ma part, il s'agira de Microsoft Edge. Une fois dans le navigateur de votre choix, il suffira juste de taper dans la barre de recherche Wireshark et lancer la recherche. Le but est de cliquer sur le premier lien. Juste là, c'est-à-dire Wireshark Go Deep Download, c'est-à-dire le site www.wireshark.org. Cliquez directement sur le lien. Et étant donné que je suis sur Windows actuellement, donc nous allons tout simplement cliquer sur Windows 64 bit installer. Il suffit juste de cliquer là-dessus et le téléchargement se fait automatiquement en arrière-plan. On attend que le tout charge et on passera à l'installation à proprement dite. Une fois le fichier téléchargé, nous allons nous rendre à l'emplacement du fichier en question, à savoir dans téléchargement.
ou bien vous allez tout simplement sur votre ordinateur et vous rentrez dans le dossier download ou téléchargement. Et il suffira juste de cliquer sur exécuter le fichier. Une fois fait, nous allons cliquer oui, next, welcome to Wireshark, next, ok, la licence, note, next, next. Et bon, je préfère ajouter pour ma part Wireshark comme icône de bureau pour le retrouver plus facilement. Donc, je clique sur là, next. Oui, ça me convient, l'emplacement, next. Et une étape très importante, par défaut, les ordinateurs ne viennent pas avec NCAP préinstallé. Or, NCAP représente un outil fondamental pour le scan réseau sur votre machine. Donc, par défaut, il n'est pas installé. Donc, à l'installation, vu que je l'ai déjà installé une fois, vous aurez jusqu'à cliquer là, installer NCAP, et ensuite appuyer sur Next. Oui, installe USB PCAP et on installe. Et on patiente tranquillement que l'installation soit complète. Pendant l'installation, l'outil vous demandera d'installer USB PCAP. Il suffira juste de dire I accept the term of the license agreement. Next. On accepte tout simplement les licences d'agrément, la politique d'utilisation, etc. On laisse par défaut les différents drivers utilisés, les différents drivers USB. Next. L'emplacement me convient et bien évidemment Next. Et une fois fait, l'installation continuera sans accroc jusqu'à la fin. Une fois l'installation terminée, il suffira juste de cliquer sur Finish. Et on remarque que Wireshark demande à ce que nous redémarrons le système pour prendre en compte les modifications que nous avons faites sur les différents drivers. Donc, pour ma part, je vais faire Reboot Now, mais c'est-à-dire Reboot Now, c'est-à-dire pour le redémarrer maintenant. Mais pour votre part, vous pouvez le redémarrer manuellement après. Ça dépendra de l'utilisation que vous faites de votre ordinateur actuellement, de manière simple. Et une fois le redémarrage complet, ceci marque tout simplement la fin de l'installation de l'outil sur Windows et le voici tout en bas, Wireshark. Maintenant, nous allons passer à l'installation maintenant sur une machine Linux, à savoir comment ceci fonctionne et comment l'installation se fait sur Linux, bien évidemment. Maintenant, pour l'installation de Wireshark sur Ubuntu, il suffira, bon, sur une machine Linux quelconque, il suffira juste d'ouvrir un terminal et une fois le terminal ouvert, nous allons commencer déjà par faire une mise à jour du système d'exploitation qui va accueillir l'outil, à savoir avec la commande sudo apt update et on lance. On patiente tranquillement que les mises à jour soient totalement effectives et nous allons passer maintenant à l'installation à proprement dite de l'outil. Je tiens à préciser aussi que sur certaines distributions Linux, Wireshark est déjà préinstallé par défaut et vient avec le système. Par exemple, la distribution Kali en fait partie. Pas besoin de l'installer puisque Wireshark est déjà préinstallé d'avance. Une fois les mises à jour maintenant effectives, nous allons faire sudo apt, je suis fatigué, sudo apt installe Wireshark tout simplement et on exécute. On valide avec un yes. Là, je suis pratiquement sur Ubuntu WSL
un outil mis à la disposition de Microsoft et Ubuntu pour pouvoir utiliser Linux comme un sous-système sous Windows. Donc, on patiente tranquillement que l'installation soit finie et nous allons passer à l'installation des dépendances nécessaires pour que l'outil puisse fonctionner convenablement sur la machine en question. Lors de l'installation, le programme d'installation va demander à vérifier, à vouloir savoir est-ce que nous sommes partants pour pouvoir, c'est-à-dire installer toutes les dépendances qui sont relatives à Wireshark. Il suffira juste de faire Yes, une touche Yes, et on entre. Et l'installation se continuera sans accroc jusqu'à la fin. Donc, suite à cela, nous allons donner l'autorisation à l'utilisateur courant de pouvoir utiliser Wireshark, de pouvoir utiliser Wireshark parce que sous certaines distributions Linux, il est impératif de donner cette autorisation. Cela se fait à l'aide de la commande user sudo user mode-ag Wireshark user. Il suffira juste d'exécuter la commande. Bon, pour le $user, tout simplement pour référencer tous les utilisateurs. Et étant donné qu'il y a un seul utilisateur, à savoir Junior, donc vu que je travaille en local, on valide. Et ceci marque la fin de l'installation sur Ubuntu. Mais pour les utilisateurs de Mac, il suffira juste de faire b brew install Wireshark et le tour est joué. Et un petit point très important à souligner, Wireshark est certes un outil puissant, c'est-à-dire tu peux voir beaucoup d'informations sensibles. Donc, tu ne dois certainement pas l'utiliser pour espionner les autres. Tu ne dois pas l'utiliser de façon illégale, c'est-à-dire éthique et responsabilité. L'utiliser uniquement sur soit son propre réseau, d'un cadre pédagogique ou professionnel autorisé. Pour faire simple, la cybersécurité, c'est aussi une question de responsabilité et d'éthique. Alors, on laisse les écrans noirs et revenons à notre bon vieux système, c'est-à-dire Windows. Nous allons maintenant faire une présentation brève de Wireshark. Il suffira juste de cliquer, de double-cliquer sur Wireshark. On patiente tranquillement, puis Wi-Fi. Et voici comment Wireshark se présente de manière simple. Maintenant que tu sais ce qu'est Wireshark, pourquoi il est puissant et comment l'installer, mais là, on n'est que à la surface. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment espionner ton propre trafic réseau étape par étape, c'est-à-dire comment capturer du trafic, comment analyser les paquets et même comment voir certaines données en clair. Alors, si tu veux passer au niveau supérieur, like la vidéo, abonne-toi parce que ça fait toujours plaisir de partager ce genre de contenu avec vous. Et pour ne rien manquer des différents contenus sur la tech, l'IA et les nouvelles technologies, n'hésite pas surtout à t'abonner. C'était Jacques et tu étais sur la chaîne Mouloud t'explique. À la prochaine.